Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Je vous souhaite chaleureusement, chacune d'entre vous, en vous assurant de ma prière et de ma solidarité en ce temps inusité que nous vivons présentement. J'aimerais faire une petite annonce en commençant. Je remercie d'abord les gens qui se sont inscrits pour me suivre sur le site YouTube du diocèse, mais j'ai enfin pris la décision de ne pas télédiffuser ou transmettre à l'Internet les célébrations que je vivrai durant la Semaine sainte à la cathédrale. Je trouve qu'il y a déjà un grand nombre de célébrations qui sont disponibles soit à l'Internet, soit à la télévision. Et je me suis dit que je préférais mettre mes énergies à continuer ce que je suis en train de faire maintenant, de prendre le temps avec vous, de réfléchir au texte de la journée, afin de vous permettre de les lire à votre vitesse, peut-être de les lire avec les personnes autour de vous, d'en discuter, de prier avec ces textes et même de laisser des commentaires pour nourrir la réflexion des autres personnes qui nous suivent par le biais de l'Internet. Je trouve que c'est une autre façon de prier. Ceux qui veulent suivre la messe, il y aura les messes en particulier du Vatican, les messes du pape seront transmises toute la semaine. On affichera les heures de ces célébrations sur notre site web. Alors, j'espère que vous compreniez ma décision. Avant d'entrer dans les lectures aussi, j'aimerais dire un mot à propos d'un thème qui va revenir dans ces lectures, c'est celui de la paternité. Dans la première lecture, Abraham qui est père d'une multitude, et dans l'Évangile, Jésus qui parle de son père. La notion de paternité, il faudrait l'agrandir pour comprendre que c'est une forme de fécondité. Hommes et femmes, nous sommes tous appelés à être féconds. Si la vie veut donner la vie, la vie veut engendrer la vie. Et ça, on le fait de diverses façons. Certainement, un père, une mère le fait à travers ses enfants. Mais chacune de nous, nous sommes féconds en autant que nous engendrons une vitalité autour de nous. C'est comme si la vie veut rayonner. Elle veut rendre les autres plus vivants. C'est ça. Et quelque chose de particulier, c'est cette inquiétude pour ceux qui vont nous suivre, que les prochaines générations aussi soient vivantes elles aussi. Le psychologue du 20e siècle, Erik Erikson, a parlé de générativité comme étant un défi pour les adultes, surtout à mesure qu'ils vieillissent. Est-ce que je génère la vie autour de moi? Est-ce que j'assure un meilleur avenir aux gens qui me suivent? Il y a un peu de ça sous l'idée de la paternité. Puis je vous invite à être attentif à ça à mesure qu'on entre dans nos lectures. La première est tirée du livre de la Genèse au chapitre 17, les versets 3 et 9. Et il faut dire que c'est un moment crucial dans la Bible parce que c'est le moment où Dieu, qui s'est révélé à Abraham, dans l'histoire, on pourrait dire, de la Bible, c'est le premier qui rencontre Dieu, Yahvé, et qui fait l'expérience de Dieu. Et Dieu va établir une alliance avec cet homme, qui s'appelle, en passant, Abraham. Abraham. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre parce que Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Il faut comprendre qu'Abraham, à ce moment-là, a plus de 70 ans. Son épouse est stérile, donc il n'a pas de descendance. Et pour cette époque où on ne croyait pas à une vie au-delà de la mort, comment assurer, on pourrait dire, que quelque chose resterait, c'est par une descendance, en ayant des enfants. Et pour Abraham et Sarah, de ne pas avoir d'enfants, c'est comme une malédiction. Ça veut dire que leur vie ne portera pas de fruits. Et ici, Dieu est en train de dire, je vais faire de toi le père, non pas seulement
d'un fils ou d'une descendance, ou d'une fille et d'une descendance, mais d'une multitude de nations. Imaginez ce que ça doit avoir représenté pour Abraham. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham. Et ce H-A-M vient du mot hébreu pour dire une multitude. Tu vas être le père d'une multitude. Abraham, père d'une multitude, car justement je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. Voilà la paternité, la maternité qui s'exprime comme une fécondité, une générativité des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. Oui, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance. Remarquez ici que le mot est au singulier, ta descendance. C'est un singulier collectif, pas avec tes descendants, mais avec ta descendance. Mais les auteurs du Nouveau Testament vont prendre ça pour dire que d'une façon mystérieuse, Dieu est en train de désigner un descendant particulier qui est Jésus. Hein? Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. C'est vraiment Dieu qui se lie à ce peuple qui va naître d'Abraham et ce peuple qui se lie à Dieu. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Alors, cet immense cadeau que Dieu fait à Abraham, de lui permettre d'engendrer la vie nouvelle, que sa vie n'est pas repliée sur elle-même et elle ne prend pas fin avec lui, mais que c'est une vie qui porte fruit. C'est une promesse, on pourrait dire, de joie, de joie. Et Jésus, dans l'Évangile, va venir parler de la joie d'Abraham. Alors, allons-y à l'Évangile de Jean. Nous sommes au 8e chapitre, les versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis. Je vous rappelle ce Amen, Amen, c'est un signe d'une solennité. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Jésus avait dit au chapitre 6, si quelqu'un mange du pain de vie que je suis, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Ici, il le met dans le sens négatif, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Quelle promesse inouïe! On n'a pas besoin d'une descendance pour vivre éternellement. Jésus nous promet cette vie éternelle, une vie qui n'aura pas de fin si nous gardons sa parole, si nous faisons de sa parole notre nourriture. Les Juifs lui répondent, Ah, maintenant nous savons bien que tu as un démon ou que tu es possédé. Ah, tu es fou. Ils disent, tu es fou. Parce que vous voyez, ils disent, si tu es capable de faire vivre quelqu'un pour toujours, ça veut dire que tu es en train de réclamer pour toi-même cette vie éternelle. Donc ils disent, écoute, Abraham, il est mort. Les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Évidemment, eux autres sont en train de prendre la mort comme un phénomène physique. Jésus est en train de parler d'une vie spirituelle, d'une vie existentielle qui nous porte au-delà de la mort physique. Eux autres, ils ne saisissent pas ça. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Lui, il est mort et les prophètes sont morts aussi. Pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu? Et voilà la question fondamentale. Pour Jean, l'évangéliste Jean, la question est celle-ci. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? C'est ça la question fondamentale. Il vient vers chacune de nous ici. Qui est Jésus pour toi? La question en grec est encore plus forte. En grec, c'est qui est-ce que tu te fais? Hein? Les Américains ont une expression, a self-made man, un homme qui se fait de lui-même.
hein. Jésus est en train de dire, les Juifs qui veulent tuer Jésus, les Juifs qui sont en complot contre lui, ils disent, tu es en train de te faire quelqu'un que tu n'es pas. Jésus ne répond pas directement à la question, il répond indirectement. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Si je me bâtis moi-même, ce que je bâtis est vide. Je ne me fais pas moi-même. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. C'est mon Père qui me glorifie. Mon être, je le tiens de mon Père. C'est lui qui me donne vie. C'est un nom extraordinaire dont Jésus se sert pour parler de Dieu. Il l'appelle Père. Il est en train de dire que justement cette paternité, c'est que Dieu, il est fécond. Dieu, il engendre la vie. Dieu est une vie tellement vitale que la vie en découle. Et Jésus se reçoit complètement de cette vie-là. Et c'est parce qu'il se reçoit de cette vie qu'à son tour, il est capable de donner la vie. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Cette connaissance est une connaissance intime, une connaissance d'une relation profonde. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous, mais je le connais et sa parole, je la garde. Pensez à ce que Jésus a dit au début de cet évangile, de cet extrait d'évangile. Celui qui garde ma parole ne mourra jamais. Celui qui garde ma parole, Jésus dit. Lui, il dit, Jésus, moi, je garde la parole de mon Père. Je garde sa parole. C'est la parole de son Père qui, pour Jésus, est source de vie. Et c'est ça ce qui permet à Jésus d'avoir confiance que la mort n'aura pas le dernier mot pour lui. Que lui aussi va être capable de vivre au-delà de la mort. Et en accueillant sa parole, qui finalement vient de la source de toute vie, du Père, que nous aussi, nous sommes capables à notre tour d'engendrer la vie autour de nous. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Voici ce que... C'est ça, là. Il dit, Abraham s'est réjoui, sachant qu'il verrait mon jour, le jour de Jésus, que... Comment c'est possible, ça? Abraham a vécu 1800 années avant. Mais dans la Bible, il y a une sensation que les prophètes sont capables de voir ce qui va advenir, ce que Dieu va faire. Et Jésus est en train de dire d'Abraham que Abraham a vu la venue de Jésus. Il a vu arriver Jésus. Et il dit, il l'a vu et il s'est réjoui. Donc, il est en train de dire la vraie source de joie d'Abraham n'était pas la naissance de son fils à lui, Isaac, ou de la descendance, mais sa vraie joie, c'était de savoir que de sa descendance naîtrait celui qui serait le Fils de Dieu, le Fils du Père. Ah là, les Juifs n'en reviennent pas. Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je me souviens jeune, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, quand j'ai entendu cette phrase-là pour la première fois, puis je me suis dit, c'est une erreur de grammaire. Jésus fait une erreur de grammaire. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Tu sais, en voulant dire je vivais avant Abraham. Mais non, il dit au présent. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est dire que Jésus, son être profond, il est enraciné dans une éternité, l'éternité du Père, l'éternité de celui qui l'a envoyé, celui qui est la source de sa vie. C'est de là que Jésus prend sa vie. Et ça, c'est hors du temps. Avant qu'Abraham fût, je suis. Celui qui était au commencement, qui est là présent et qui sera pour l'avenir. Dieu éternel, c'est en lui que Jésus se reçoit. Il est le Fils éternel de ce Dieu éternel. Et il prend le nom
que Dieu lui-même s'est donné quand Moïse lui avait demandé quel est ton nom, je suis qui je suis. Dieu dit à Moïse, il dit, tu iras au Pharaon, tu diras, je suis m'a envoyé. C'est le nom de Dieu. Jésus s'identifie tellement profondément avec son Père, il reçoit tout ce qu'il a de son Père au point où il prend pour lui-même le nom de son Père. Je suis. Et, et ce qu'il y a de remarquable, si Jésus est capable de donner la vie, de générer la vie, c'est parce qu'il la reçoit d'un autre. Puis pour moi, il y a une leçon là-dedans pour nous. Si nous voulons pouvoir générer la vie autour de nous, si nous pouvons vouloir être féconds, il faut que nous soyons capables de l'accueillir d'un autre. Nous ne pouvons pas viser à être des self-made men ou des self-made women. Indépendant, autonome, je suis maître de moi-même et puis c'est moi qui engendre la vie. Non, à ce moment-là, on est refermé sur nous-mêmes. Il faut l'accueillir d'un autre pour être capable de la transmettre, cette vie. Le plus nous recevons notre vie d'un autre, le plus nous engendrons. Et quelle source de vie plus grande que Dieu lui-même. Et en Jésus, nous y avons accès. Les Juifs se rendent compte de ce qu'il est en train de dire. Il est en train de blasphémer. Alors, ils ramassent des pierres pour le lapider. Mais lui, en se cachant, il sortit du temple. Ce n'est pas encore tout à fait son heure. Ça s'en vient, pas encore tout à fait. Mes amis, ces lectures nous invitent à réfléchir à la fécondité de nos vies. Même dans la situation où nous vivons, nous sommes appelés à être féconds. En d'autres mots, à donner de la vie aux autres. À cause de nous, d'autres devraient être plus vivants. Et nous pouvons le faire si nous plongeons nos propres racines dans la vie du vivant par excellence, Jésus lui-même, qui tire sa vie du Père de toute éternité. C'est ma prière pour vous, et c'est avec cette prière que je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.